Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant, on y va. La Grande Team propose ce soir les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. AS Roma, le prix de Ndika fixé à 32 milliards, ça fait le buzz. Éléphant, avec Godot et Wai, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Et oui, la question LGT pour ce soir, éléphant avec Godot et Wai, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Éléphant avec Godot et Wai, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Ce sera donc le sujet, objet du débat dans l'actu tout à l'heure. Et bien sûr, pour 90 minutes d'émission, 1h30 d'émission à parler sport, comme on le fait chaque soir avec vous, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. C'est parti donc pour ce soir. Et je serai accompagné de Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Kader, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Très bien. Coach Angenor, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, donc on fera donc l'émission ensemble et sans plus tarder, on démarre tout de suite avec la première rubrique de notre émission, c'est LGT News. On y va. LGT News. Basketball NBA Playoff pour commencer les news. OKC domine encore Phoenix et fait le break. Il n'y a pas eu match entre OKC et Phoenix de la nuit d'hier à aujourd'hui. Le Thunder n'en a fait de Phoenix qu'une bouchée, 120 à 107, dans ce premier tour de la conférence Ouest et s'échappe avec 2 victoires. Il fallait tout de même s'attendre à cette déconvenue des Suns, sèchement battus 119 à 84 lors du match 1. Les Phoenix ont une nouvelle fois été dominés lors de ce match 2 du premier tour des playoffs de la conférence Ouest. Oklahoma City doit une fière chandelle à Gilgeous-Alexander qui a affiché un niveau en accord avec son statut de MVP en titre et favori à sa succession. Le Canadien a inscrit 37 points, offert 9 passes décisives et effectué 5 rebonds lors de cette rencontre à sens unique. Derrière cette performance remarquable, c'est tout le collectif de la meilleure équipe de la saison régulière qui s'est exprimé, envoyant un signal fort à tous ses adversaires. MMA, Ngannou veut John Jones avant sa retraite. Francis Ngannou n'a qu'un seul objectif en ce moment, affronter John Jones avant de mettre un terme à sa carrière de combattant MMA. Pendant son règne chez les lourds, entre 2021 et 2023, ce combat a longtemps été évoqué. Les deux hommes s'étaient publiquement défiés, alimentant les attentes des fans jusqu'à ce jour. Mais aucun accord n'avait été trouvé et aucun contrat n'avait été proposé. Francis Ngannou a affirmé dans un entretien accordé à ESPN qu'il n'a aujourd'hui pas de problème avec les contrats, mais qu'il souhaite que le contenu soit juste et équilibré. Le Camerounais ne ferme donc pas la porte à un affrontement avec John Jones. C'est le combat que je veux faire avant de prendre ma retraite, a-t-il conclu. Rugby top 14. Botia prolonge avec La Rochelle. Bien qu'à l'infirmerie fin mars pour traiter une blessure au mollet, Levani Botia vient de prolonger son aventure avec La Rochelle. Il a en effet signé une prolongation de contrat pour une saison supplémentaire. Le troisième ligne fidjien, vétéran de 37 ans, portera le maillot des Maritimes jusqu'en juin 2027. Arrivé dans ce club en 2014, il y terminera sa carrière selon ses propres propos. J'ai toujours rêvé depuis que j'ai débuté le rugby ici de ne jamais aller ailleurs, car c'est ici que j'ai débuté quand je suis arrivé en France et je vais terminer ma carrière ici avec ses couleurs, a-t-il commenté. Rappelant que le Fidjien est arrivé à La Rochelle en tant que joker avant de réussir à s'imposer comme un pilier essentiel. À présent, le chapitre football. Éléphant, Pépé prêt à tout donner. Lors du Liga MVP, qui élit le meilleur joueur africain du championnat espagnol, Nicolas Pépé s'est dit prêt à tout donner pour la patrie à la Coupe du Monde s'il venait à être appelé par le sélectionneur Emers Faé. Quand le pays t'appelle, tu réponds présent. Si on fait appel de son absence à la dernière CAN 2025 au Maroc et sur les propos qu'il a tenus récemment lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision. C'est quelque chose dont je ne veux plus parler parce que c'est derrière moi. J'ai été appelé au dernier
rassemblement et ça s'est bien passé avec tout le monde. On a renoué les liens, donc maintenant, on va se focaliser sur la Coupe du Monde et arrêter de parler de ces choses-là parce que ça n'aide pas, a-t-il ajouté pour conclure. Préparation Coupe du Monde 2026. Maroc-Salvador annulé. Tout était pourtant calé pour ce match amical entre le Maroc et le Salvador, initialement prévu le 3 juin aux États-Unis. Finalement, cette rencontre n'aura plus lieu pour diverses raisons. La sélection marocaine a souhaité recevoir ce match et prendre en charge tout ce qui suit. Mais cette proposition a gentiment été refusée par le président de la Fédération salvadorienne de football, Yamil Boukele. Ce dernier a d'ailleurs envoyé un courrier à la Fédération royale marocaine de football pour expliquer sa décision. En effet, ce dernier argue que la FIFA n'autorise pas de disputer 2 rencontres sur 2 continents différents lors d'une trêve, sachant que son pays sera face au Qatar le 6 juin à Los Angeles pour un match test. Nous avons remercié la Fédération marocaine pour sa délicatesse, son professionnalisme et son ouverture d'esprit, tout en précisant que nous aurions été ravis de disputer ce match, mais qu'il nous est impossible de nous rendre sur place conformément aux dispositions de la FIFA. Espagne, Liga. Le Barça se rapproche du titre. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, la question LGT, éléphant avec Godot et Wai. L'attaque ivoirienne est-elle meilleure? On en parlera donc dans l'actu. Pour l'instant, le débrief des news. On parle boxe avec Jean-Philippe. Oui. On parle plus MMA, Mixed Martial Art. Ouais, c'est cette sorte d'art martial qui combine, je dirais, toutes les techniques des différents combats, des différents sports de combat. Et on est en train d'essayer d'organiser ou d'essayer de se projeter sur le main event, le plus grand combat de toute l'histoire du MMA entre le Camerounais Francis Ngannou et l'Américain John Jones. Il faut dire que ces 2 garçons ont été liés par l'histoire, champions du monde, invaincus, les 2 plus grands athlètes de toute l'histoire au niveau des lourds, même si John Jones était également champion du monde au niveau des mi-lourds. Ce combat n'a pu se faire parce que tous les 2 appartenaient à la même franchise, l'UFC de Dana White, qui n'a jamais voulu les mettre en confrontation. Il a voulu le faire languir tous les amoureux de sa discipline jusqu'au départ de Francis Ngannou pour la PFL, dont il s'est libéré. Et on sait que depuis le mois de mars 2026 également, John Jones, pour un mécontentement lié à la proposition financière qui lui a été faite par l'UFC, a demandé à être libéré également par la franchise de Dana White. Pour l'instant, l'UFC n'a pas encore donné suite à cette volonté de John Jones de sortir de cette écurie, mais il est très évident que si sa requête aboutit, on pourrait avoir donc ce fameux combat. Ngannou l'a dit, c'est le combat qu'il veut avoir avant de prendre sa retraite. On sait que les garçons sont portés par un âge avancé et qu'il ne leur reste plus beaucoup d'années pour espérer nous faire vivre ce combat-là. Donc on va croiser les doigts en espérant que ce combat-là puisse avoir lieu. Il est attendu, comme je l'ai dit, depuis de très nombreuses années. Mais à chaque fois qu'il était annoncé, on ne l'a pas vu. Mais je pense que pour cette fois-ci, on est beaucoup plus proche de la réalisation de ce combat-là qu'auparavant, parce que les plus grands mécènes du monde entier vont forcément vouloir le financer. Donc on attendra de savoir quand est-ce que cela pourrait être possible. Très bien, Jean-Philippe, on attendra donc de voir. Et puis, oui, coach Angenor, avec vous, on parle de... Je voudrais peut-être réagir un tout petit peu sur le MMA pour dire qu'effectivement, ce sont 2 grands gladiateurs. Ce sont aussi des titans du MMA. En ce moment, un peu partout, on ne fait que parler de Ngannou et de John Jones, qui ont été tous 2 champions. Je pense que Jean-Philippe Auria l'a dit tout à l'heure. Mais pour plus de précision, les 2 ont été champions dans les 93 kilos, c'est-à-dire les mi-lourds, et ils ont été aussi champions au niveau des 120 kilos, c'est-à-dire les lourds. Ils ont des statistiques qui sont assez intéressantes. On a Ngannou qui se retrouve avec 18 combats pour 15 victoires et 3 défaites. Mais il faut apporter une précision. Ngannou a en même temps combattu à l'UFC, mais il a aussi combattu au PFL. Et au PFL, on parle plutôt du striking, c'est-à-dire on parle un peu plus de la boxe. Et à ce niveau, Ngannou a fait ces trois défaites ont été comptabilisés au PFL, parce qu'au niveau du PFL, il a perdu 2 combats, des combats qu'il a perdus contre Tyson Fury
mais il a aussi perdu un autre combat contre l'Anglais Anthony Joshua. Sinon, normalement, Ngannou a perdu un seul combat quand il revenait tout fraîchement du Cameroun. Il a perdu un combat en son temps là. Depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, Ngannou n'a plus jamais perdu de combat. Il a une spécialité, c'est le striking, c'est-à-dire au niveau de la boxe, c'est la frappe la plus puissante au monde, et qui aimerait vraiment s'opposer à John Jones. John Jones qui a aussi de très belles statistiques. Il s'agit de 28 victoires, et sinon 28 combats pour 26 victoires et un nul, une défaite. Cette défaite-là aussi, pour apporter une précision, c'est qu'il n'a pas été battu sur le terrain. Ça a été une disqualification due au fait qu'on a trouvé des produits qu'il ne fallait pas au niveau de son corps, sinon de son sang. Ça a été la seule défaite de disqualification pour John Jones. Et voilà un peu ce que je voulais ajouter à ce combat qui aura bien sûr lieu. Et je le dis bien sûr parce que John Jones est le genre d'athlète qui ne refuse pas les défis. Très bien. En tout cas, vous avez ajouté beaucoup, coach Angenor. Oui. Oui, Kader. De belles précisions en tout cas. Moi, je vais parler de football et de Nicolas Pepe, qui était en conférence de presse récemment. Et la bonne nouvelle, c'est que Nicolas Pepe veut faire, on va dire, table rase du passé, tout simplement. Il veut ouvrir de nouveaux horizons, tout simplement, à sa carrière. Oublier ce qui s'est passé, ses propos qui ont été tenus. Et puis, sur une autre chaîne de télévision, où il avait tenu des propos qui lui avaient valu, en tout cas, sa mise à l'écart de l'équipe nationale. Mais depuis, il est revenu, il a même marqué face à l'Écosse. Et donc, voilà, tout va bien pour le joueur de Villarreal. La preuve, c'est qu'en ce moment même, son équipe Villarreal est en train de jouer contre le Real Oviedo et c'est lui qui est l'unique buteur sur penalty. Donc, pour l'instant, il permet à son équipe Villarreal de mener au score. Donc, pour vous dire que quand il décide de se concentrer sur le jeu, eh bien, il est capable de faire des prouesses. Donc, il s'est projeté également sur la Coupe du Monde. Il a dit qu'il était prêt à mourir même pour son pays. Ce sont les propos qu'on a envie d'entendre, justement, à moins d'un mois de la grande compétition, de la grande fête du football. C'est un garçon qui est déterminé, qui est concentré. Il a raté la dernière CAN. Là, il a envie de prouver qu'il a de la qualité, qu'il peut apporter à ce groupe-là. Et donc, on est heureux de voir Nicolas Pepe qui veut faire mordre la poussière à ses adversaires. On sait qu'il est décisif. C'est un garçon qui pète la forme, qui est en confiance. Et c'est le Nicolas Pepe qu'on a envie de voir qui s'est présenté face à la presse en Espagne. Et comme il a dit, il ne veut plus reparler de ce qui s'est passé antérieurement. Il veut se focaliser sur la Coupe du Monde et les échéances à venir pour les éléphants de Côte d'Ivoire. En tout cas, on lui souhaite bonne suite. On lui souhaite surtout de ne pas rencontrer de blessures parce que c'est un peu ça, la peur des athlètes quand on arrive à l'approche, n'est-ce pas, de la grande échéance qu'est la Coupe du Monde. Très bien. En tout cas, bonne chance pour la suite à Nicolas Pepe. Et puis le passé appartient désormais au passé. Voilà, la question LGT de ce soir, éléphant. Avec Godo et Wahi, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Éléphant, avec Godo et Wahi, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Je ne sais pas si le téléphone fonctionne aujourd'hui. Je pense que le problème n'est pas encore réglé, malheureusement. Donc, vous pourrez répondre à la question LGT en nous écrivant sur la page Facebook de la 3 et on lira vos différents messages. Malheureusement, le téléphone n'est pas encore fonctionnel ce soir. Et c'est bien dommage dans la grande team parce que c'est un plaisir de vous entendre chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. L'émission de ce soir se fait donc avec Jean-Philippe, avec coach Angenor, avec Kader et aussi avec vous. Et c'est toujours un plaisir. On ne va pas marquer une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Le sport ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Il se vit et se décortique avec passion. Chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, bien sûr, en direct sur la 3. Analyse pointue. Si les résultats ne viennent pas aussi, peut-être que les supporters seront démobilisés. Ça cause un problème à l'effectif. Ce ne serait pas une bonne chose dans l'optique de la qualification. Ils ont certainement leurs objectifs. Le public a intérêt à aller au stade. Je pense qu'ils ont quand même un bon projet. Pendant longtemps, on a cherché quelqu'un qui était capable de régenter, d'organiser. On sait que c'est un magicien, technicien du ballon rond. Invité exclusif. Je voudrais donc vous remercier pour votre invitation ce soir. Toute l'actualité qui fait vibrer la Côte d'Ivoire et le monde sur la 3. Prenez place dans la grande team chaque soir. Les experts entrent sur le terrain pour 90 minutes de pure analyse et de fun.
Votre avis compte. Rejoignez-nous tous les soirs via le téléphone. Marie! Oui, monsieur Demandem Madou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, retrouvez Marie-Christine Begré et sa team en clair sur la 3. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3 ce jeudi soir. Et nous passons à créer le buzz sur la planète sportive. Et c'est maintenant dans sa buzz. On y va. Les prétendants au recrutement d'Evan Ndika ont désormais une idée nette de son prix. La Roma espère récupérer dans la vente de son international défenseur ivoirien la somme de 32 milliards de francs CFA. On en parle sur ce plateau, mais avant, on regarde cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Evan Ndika est en train de réaliser sa meilleure saison en Italie sous les couleurs de la Roma et ses belles prestations ne laissent pas les écuries européennes insensibles. Ils sont nombreux aujourd'hui, les clubs du vieux continent, à cibler l'international ivoirien considéré par les observateurs sportifs avertis comme le meilleur défenseur central de la Série A. Face à l'intérêt grandissant des équipes sur le dossier Evan Ndika, la Roma vient de fixer son prix. Le joueur est désormais évalué à 50 millions d'euros, soit un peu plus de 32 milliards de nos francs. Chelsea, Tottenham, Manchester United en Angleterre ou encore le FC Barcelone sont situés sur la clause libératoire du joueur et savent ce qu'il leur reste à faire s'ils veulent vraiment enrôler le champion d'Afrique 2023. L'été dernier, l'AS Roma avait rejeté une offre d'Al Nasser pour son défenseur qu'elle a refusé. C'est aussi la preuve que le club italien n'entend pas brader Ndika dont le contrat court jusqu'au 30 juin 2030. Cette saison, il a inscrit 5 buts, toutes compétitions confondues, en 37 matchs avec la Roma. Et on en parle donc sur ce plateau, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez justement des 50 millions d'euros, soit un peu plus de 32 milliards de francs CFA fixés comme prix d'Ndika? Jean-Philippe. Actuellement, il est évalué comme le défenseur africain à la plus forte valeur marchande, à 35 millions d'euros. 35 millions d'euros, on tourne aux alentours de pratiquement 20 milliards de francs CFA. Et son club aujourd'hui en demande, vous avez dit 32. 32 C'est-à-dire qu'ils ont mis une rallonge par rapport également, je pense, aux effets de la loi du marché. C'est un défenseur qui est très demandé. On sait que les grands clubs aujourd'hui sont en train de remodeler leur défense. On sait que certains clubs ont été en difficulté au niveau de ce bastion-là. En Espagne, les deux grands en souffrent énormément. Le Real Madrid, le FC Barcelone, on sait qu'ils ont des problèmes défensifs. On regarde un peu Tottenham, qui végètent dans les dernières places et qui sont même pratiquement relégables en Angleterre, veulent reconstituer un nouvel effectif. Donc, ce sont des clubs qui ont les moyens et qui vont essayer de venir aux nouvelles. Il faut dire qu'Ndika, beaucoup de clubs étaient, je ne veux pas dire hésitants, l'année dernière, ils ont voulu qu'il confirme ce qu'il avait réalisé déjà la saison passée, lui qui avait enchaîné l'intégralité de toutes les rencontres de son club, l'AS Roma. Et il faut dire qu'il était l'un des joueurs les plus réguliers à la saison dernière, plus de 50 matchs disputés. Et cette année encore, il a démontré qu'il pouvait rester sur ces mêmes standards. Donc, la Coupe du Monde, je pense, va lui faire énormément de bien parce que ça va encore plus l'exposer. Et donc, ces clubs qui veulent le prendre là, je pense, vont finir par accepter ce montant qui, à mon sens, n'est pas aussi élevé que ça pour la qualité de défenseur qu'il est. Parce qu'on a vu les grands clubs acheter des défenseurs pour des montants plus élevés qui n'ont pas su être à la hauteur. Moi, je foi en ce garçon-là. Qui est une véritable muraille et qui, du côté de l'Italie, a su se faire un. Et justement, Jean-Philippe, vous en parlez. Est-ce qu'il n'est pas sous-coté, finalement, coach Angenor? 32 milliards seulement. Sous-coté, non. 32 milliards n'est pas seulement. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent parce que, d'abord, il s'agit d'un défenseur. C'est beaucoup d'argent, mais pour son niveau, oui. Oui, non, mais en fait, ce que je vais faire ressortir, c'est que... D'abord, il s'agit d'un défenseur. Généralement, les défenseurs ne coûtent pas assez par rapport aux attaquants et par rapport au milieu de terrain et encore mieux par rapport au milieu de terrain. Alors, les 32 milliards de francs, je pense que ce n'est pas mal. Il est jeune, il peut encore progresser. Et surtout, pour moi, c'est un garçon qui est assez efficace au niveau de ses qualités.
étant donné que en tant que défenseur, il est capable de se muer vers l'avant. Il a une grosse relance. Et aujourd'hui, le défenseur moderne, c'est ce défenseur-là qui a la capacité de pouvoir faire des relances. C'est ce défenseur-là qui a la capacité de se muer de la défense en milieu de terrain pour pouvoir apporter une certaine supériorité numérique. Mais pour parler même de ses qualités défensives, en 1 contre 1, il est très difficile de passer Ndika. C'est très difficile. Encore moins dans les airs. Quand il s'agit de toutes les balles aériennes avec Ndika, vous allez vraiment avoir tous les problèmes. Il est peut-être qu'on va m'excuser du terme, mais il est chiant, il ne laisse pas, il ne fait que se battre du début jusqu'à la fin. Et une de ses qualités que j'adore vraiment, il est assez sobre. C'est l'un des joueurs dont on parle très peu en équipe nationale et ici en Côte d'Ivoire. Il sait se faire respecter, il n'est pas vraiment dans le buzz, il est assez réservé et j'ai envie de croire qu'il doit avoir une très belle hygiène sportive parce que être capable de pouvoir jouer une 50aine de matchs presque chaque année, c'est formidable, c'est exceptionnel. Déjà jouer 25 à 30 matchs, même si chez les professionnels on peut aller jusqu'à 75 matchs, mais ça se veut de plus en plus rare. Il faut avoir une très belle hygiène pour pouvoir avoir de telles performances. Mais je suis convaincu, là, il est au niveau de la Roma, mais quand il sera un peu dans des clubs un peu plus huppés, dans des équipes comme le Real de Madrid, comme le Liverpool, je pense que de 32 milliards, on pourra facilement passer à 50 et beaucoup plus. Oui, Kader, on vous écoute. Mais écoutez, je suis en train de, dans ma tête, chercher les défenseurs ivoiriens qui sont passés par le championnat italien. Je crois qu'il y a Lassisi Saliou qui était à l'AS Roma, il y a Isoro Mack, Cyril Domoro, Ndika, je crois que il fait partie de la lignée de ces défenseurs-là qui ont su s'imposer, mais lui un peu plus encore. Il est arrivé en 2023, il y a sa 3e saison dans ce club-là, et depuis, il n'a cessé de progresser dans le jeu, progresser dans le statut de cadre qui est le sien depuis. Ouais. Il est arrivé sans fanfare ni trompette, mais il a réussi, n'est-ce pas, à laisser une empreinte, j'allais dire, indélébile. Déjà, il est encore là-bas, mais forcément, l'AS Roma va se souvenir de ce garçon-là comme étant un exemple de solidité, mais surtout de confiance. Le coach Angeno et Auria ont parlé de sa vie, très discrète, très sobre, on va dire, mais c'est aussi ça, une de ses qualités. Il n'est pas dans le buzz, mais il est très appliqué sur le terrain. C'est un aboyeur, c'est le capitaine de la défense, c'est aussi bien des éléphants qu'à l'AS Roma. Donc pour moi, 32 milliards, ce n'est pas cher payé parce que j'estime qu'il aurait pu coûter un peu plus encore parce que le travail qu'il fait est phénoménal. Je reste convaincu que si Ndika avait été brésilien, on aurait augmenté la cagnotte. Ah, oui. Donc pour moi, oui, il vaut bien ces 32 milliards parce que ce qu'il réalise avec l'AS Roma est tout simplement phénoménal. Sa capacité, comme le coach a dit, à trouver les attaquants sur ses relances, c'est une de ses qualités. Et c'est aussi un joueur qui est capable de marquer des buts. On l'a vu cette saison, il y a 3 buts de la tête sur les corners. Ça veut dire que sur le plan offensif, il est capable d'en apporter également. Non, c'est bon, c'est bien. Et comme je l'ai dit, pour Yann Diomandé en Allemagne, pour lui en Italie, ce sont des joueurs qui s'imposent et qui envoient des signaux comme ça à nos adversaires pour la Coupe du Monde. Je pense que Ndika, pour moi, il vaut bien ce prix-là. Et pourquoi pas lui souhaiter de trouver un grand club qui va jouer la Ligue des Champions, qui va lui permettre de progresser à nouveau. Et parlons justement de ces clubs. Il est très courtisé, Ndika, par Manchester United, Chelsea, Tottenham ou encore le Barça. Est-ce que ce n'est pas finalement la preuve qu'il a le profil, messieurs, pour jouer au plus haut niveau? Je ne sais pas si Manchester veut finalement reconstituer une équipe avec l'entièreté de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ils ont déjà Ahmad, ils sont sur Yann Diomandé, ils veulent Ndika, ils ont Lenny Yoro. Bon, je ne sais pas quelle est cette frénésie des Mancuniens pour les joueurs ivoiriens, mais je pense que c'est comme ça, vous savez, à chaque approche de la fin de la saison, il y a beaucoup de rumeurs et au milieu de ces rumeurs-là, il y a très peu de certitudes. Il y a des clubs qui viennent aux nouvelles pour essayer de sonder, savoir si ça peut se faire. Aujourd'hui, moi je pense que c'est un garçon qui suit une certaine trajectoire. Et quand on regarde par exemple les clubs qui sont cités, sont des clubs avec lesquels son agent a eu à traiter de par le passé. Avec Manchester United, ils ont traité le cas de Bailly, d'Eric Bailly par exemple. Bailly, oui. Avec l'équipe de Tottenham, il est déjà, je dirais, en affaire avec le président Lévy sur le cas de Yves Bissouma. Donc même avec Chelsea, je pense que si on regarde, il a eu au moins un poulain au niveau de ce club anglais. Maintenant, bon, il faut regarder. Je pense que
Pour le garçon aujourd'hui, comme on l'a dit hier pour Yann Diomandé, c'est le projet qui doit tout simplement le guider. Et donc, on sait que c'est un garçon qui arrive facilement à s'imposer dans le club où il part. Et donc, tout est ouvert. Et je pense que ceux qui sont cités là ne seront pas forcément ceux qui vont finir par le signer. Il y a d'autres clubs qui vont venir encore pour essayer de le courtiser. Et à votre avis, quel championnat lui conviendrait le plus, coach Anjouna? Déjà, le championnat italien le convient à voir sa manière de jouer. C'est réellement, dans sa manière de jouer, c'est vraiment du catenaccio, c'est-à-dire ce jeu avec beaucoup de rigueur physique et beaucoup de rigueur physique surtout. À ce niveau-là, je pense que c'est déjà intéressant, mais le voir en Angleterre, moi, m'intéresserait un peu plus parce que c'est vrai qu'il a de la technique, mais je l'apprécie beaucoup plus dans ses qualités défensives, surtout dans le 1 contre 1, dans le jeu aérien. Et Sagnac, son envie vraiment de faire les choses, je pense que dans le championnat anglais, il va beaucoup plus se sentir bien. Je voudrais aussi dire qu'ils sont rares, les défenseurs axiaux qui sont gauchers. Et Ndika est l'un des rares défenseurs qui a cet attribut de gaucher et qui est très très important dans une équipe parce que là, dans sa position axiale, il se retrouve sur son pied de prédilection qu'il a la possibilité et même la facilité d'utiliser. Et ça fait part de ses réussites dans tout ce qu'il entreprend et je veux dire de ses performances. Et donc, Ndika, que ce soit en Italie où il a déjà fait ses preuves, en Angleterre où je suis convaincu qu'il s'en sortira, mais ça ne veut pas dire que Ndika ne peut pas jouer dans le championnat espagnol. Il a une très très bonne technique, je pense qu'il pourrait s'en sortir un peu partout, même en Allemagne, que ce soit au Bayern ou à Leipzig, il pourra toujours s'en sortir parce qu'il a le minimum qu'il faut et comme je le dis, il s'agit du nouveau football, du football moderne. Et dans ce football moderne, il faut avoir des défenseurs qui ont des statistiques de passes très très élevées. Avant, c'était des statistiques qui étaient pour les milieux de terrain, mais aujourd'hui, les défenseurs sont ceux-là qu'on utilise pour commencer le jeu au niveau de l'organisation du jeu. C'est par la défense qu'il faut commencer. Donc latéraux et les défenseurs axiaux se doivent de mettre en place cette tâche et se permettre de pouvoir relancer le jeu. Et c'est ainsi que des personnes comme Ndika peuvent facilement s'en sortir grâce à leur technique et grâce à leur discipline. Très bien. Oui, Kader. Écoutez, moi je le vois bien en Angleterre. En Angleterre, parce que déjà en Italie, c'est assez physique, il a réussi à s'imposer. Donc en Angleterre, pour moi, ça devrait passer comme lettre à la poste. D'autant plus qu'il a des réelles qualités athlétiques. 1m92, c'est un joueur qui est dur sur l'homme, c'est un joueur qui aime le combat, mais qui est surtout intelligent dans le placement. Ça, il faut le rappeler. Et puis qui, dans le duel, est capable d'apporter aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Donc voilà, l'Angleterre, pourquoi pas, pour lui permettre, comme on l'a dit, de franchir un palier, de trouver un club du Big Four pour espérer jouer la Ligue des Champions parce qu'il n'y a que là. C'est vrai que là, l'AS Roma, il était, on va dire, quelque peu en apprentissage parce qu'il est arrivé très jeune. Il est passé par l'Allemagne, il ne faut pas l'oublier, l'Eintracht Francfort, après Auxerre. Donc voilà, c'est un championnat qu'il connaît. Et donc voilà, l'Angleterre serait pour moi une nouvelle destination, un nouveau challenge pour lui, pour découvrir une autre culture de jeu et puis pourquoi pas continuer à progresser en espérant le retrouver dans un club de top mondial tout simplement. Parfait. En tout cas, pour l'instant, la clause libératoire d'Evan Ndika est donc fixée à 32 milliards de francs CFA. Nous passons à présent au carton de la semaine. On y va. Les cartons de la semaine, c'est donc maintenant où chaque membre de la team choisit donc de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation, le carton vert satisfaction, le carton jaune avertissement et le carton rouge sanction. Jean-Philippe, votre carton s'il vous plaît. Mais je vais adresser un carton vert à l'une des étoiles les plus brillantes du basketball ivoirien, Assemian Moulari, ce jeune garçon qui est en train de progresser fortement au niveau du basketball européen. Avec sa formation de Bourg-en-Bresse, hier, ils ont joué la finale
le match 1 de la finale de l'Euroleague, l'équivalent donc au-dessus on était au football, on allait parler de la Coupe de l'UEFA. Et donc ils ont joué la finale face à Beşiktaş et sur le match 1 du côté de la Turquie, le club de Beşiktaş était le grandissime favori. Asimov Moulare s'est excellemment bien comporté. Il a noirci sa feuille de statistiques avec 13 points inscrits pour 2 rebonds. Il faut dire que le meilleur marqueur de ce match, pour ne pas dire les 2 meilleurs marqueurs, ont terminé cette rencontre avec 14 points. Donc il était à 1 point de fini meilleur marqueur. Il a impressionné de par sa classe cette première rencontre. Et le mardi prochain, ils joueront donc le match 2. C'est une finale qui se joue en 3 rencontres. Le match 2 chez eux en France. Et il pourrait donner à son club une victoire en Coupe d'Europe. En tout cas, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, ce jeune garçon qui avait déjà brillé du côté du Sénégal lors de la première rencontre, de la première fenêtre éliminatoire de la Coupe du Monde. Et donc, il est en train d'emmener dans son sillage cette jeune génération-là de basketteurs ivoiriens qui contribuent au renouveau de l'équipe nationale après la glorieuse époque des anciens comme Diabaté et j'en passe. Très bien. Oui, le carton de Kader. Écoutez, c'était un carton vert. Vous l'avez enfoui dans votre poche. Oui. Ben, il a du mal à sortir le carton vert. Carton vert. Au projet Campus Benfica, Côte d'Ivoire. Oui. Et bien, Marie-Christine, pour situer le contexte, c'est qu'il y a peu, le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, était en visite en Côte d'Ivoire. Il a rencontré son homologue, le président Alassane Ouattara, où ils ont convenu, n'est-ce pas, de mettre sur pied une académie internationale de référence, académie de football études tout simplement. Et depuis la saison dernière, eh bien, la première édition du tournoi de détection a eu lieu. Ce sont au total près de 33 000 jeunes qui se sont inscrits. 142 seulement ont été retenus. Ça vous dit que eh bien, le tri a été important parce que les techniciens portugais étaient là. On n'a retenu que les meilleurs. Et puis le 7 avril dernier, la deuxième édition a été lancée à l'INJS où jusqu'à ce jour, 20 000 sont inscrits. Pour vous dire que eh bien, ce projet-là, eh bien, il tient à cœur aussi bien l'État de Côte d'Ivoire que les jeunes garçons qui veulent faire du football, mais pas seulement que du football, qui font des études également. Et donc, depuis le 7 avril, la conférence de presse de lancement a eu lieu. Et donc, depuis, ce sont les visites médicales qui se font du côté de l'INJS avant de rentrer dans la phase pratique en juin. Il y aura 7 villes qui seront visitées: Abidjan, Abengourou, Korogo, San Pedro, Man, Bouaké et Yamoussoukro, pour permettre, n'est-ce pas, à tous les gamins de Côte d'Ivoire, dont là j'ai compris, en 10 et 20 ans, eh bien, de participer à ce tournoi-là, de te donner la chance d'être détecté par les techniciens portugais qui sont arrivés. Ils sont au nombre de 10 cette fois, pour vous dire qu'ils ont découvert qu'en Côte d'Ivoire, il y avait du talent. Et donc, ils ont décidé d'emmener plus de techniciens pour voir à quel point on pouvait recruter des jeunes. L'objectif, eh bien, c'est de mettre les plus talentueux à la disposition des équipes les plus huppées en Europe, afin que ceux-ci reviennent en sélection nationale de Côte d'Ivoire dans les catégories jeunes ou pourquoi pas en équipe senior, pour permettre aux éléphants de Côte d'Ivoire d'avoir un vivier important. Donc, ce projet-là, piloté par le président Lansine Diomandé, eh bien, vit bien, Campus Benfica Football Côte d'Ivoire, et donc vit bien. Et donc, lui-même, dans la conférence de presse, il a annoncé qu'il fallait vraiment être regardant sur le talent. Il a insisté sur le talent. Il a demandé aux parents de voir, de vérifier à ce que les enfants qu'ils amènent aient du talent, parce que le tri va se faire. Il n'y aura pas de copinage, il n'y aura pas de copinage, il n'y aura pas de je sais l'enfant de tel, non. C'est seulement sur le talent, la détermination. Eh bien, ce sont ces critères-là qui seront retenus pour permettre, n'est-ce pas, à ces enfants-là, eh bien, d'évoluer dans les clubs les plus huppés. Parfait. Oui, coach Anjona, votre carton, s'il vous plaît. Avec les précédents, avec un carton vert. Et ce carton vert, je l'adresse à l'entraîneur de l'Africa, M. Guamene Maxime, coach Guamene Maxime, carton vert à lui, étant donné que Guamene Maxime a hérité quand même d'une équipe presque en lambeaux. On a eu déjà des problèmes au niveau de la présidence. Il fallait avoir un président, et puis ensuite le départ de Toto Mobile et qu'il fallait gérer par la présence d'un autre entraîneur, dont Guamene Maxime, qui a été recruté. Mais aussi, il a hérité d'un effectif de plus de 40 joueurs. C'est vraiment difficile à manager, c'est vraiment difficile à gérer. Je pense que ce qui est généralement requis, c'est tout au plus 30 joueurs, sinon 25, pour pouvoir avoir une certaine lucidité de gestion de son équipe. En plus de cela, il y avait pas mal de micro-problèmes et tout ça qu'il fallait gérer. Il faut aussi dire que Maxime Guamene, en tant qu'un pompier qui est venu aider cette équipe, ne serait-ce que se maintenir au cas où
l'équipe ne pouvait pas aller en première division, a eu aussi pas mal de problèmes parce qu'il n'a pas pu avoir les joueurs qu'il voulait. Il n'a pas participé au recrutement. Donc là, il a fait simplement face à ce qui était à sa disposition. Et avec ce peu, il a quand même amené cette équipe-là de la 10e place où Toto Mobile l'avait laissé pour l'amener à la 3e place après 5 matchs qu'il avait déjà joués. Ensuite, malheureusement, il a été un peu malheureux lors de ses 2 derniers matchs avec Leader qu'il a perdu. Et le tout récent match, il a fait un match nul, c'est qu'il a envoyé de la place de 3e à la place de 6e. Mais petit à petit, à 4 ou 5 journées de la fin de ce championnat, on constate que l'Africa, au moins à défaut d'aller en première division, peut être retenu en 2e division, il ne pourra pas aller en 3e division, donc il n'aura pas de catastrophe. Alors avec toutes ces difficultés, Maxime a pu quand même faire le résultat. Mais bien au-delà, il est aussi intervenu dans la qualité, dans la nouvelle philosophie de jeu et qu'il a imprimé et qui continue d'imprimer aujourd'hui avec l'Africa, avec son fameux 3-5-2. Et je pense que ça marche vraiment très très bien. Alors pour cela, je lui envoie ce carton vert et je lui dis félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup, messieurs, pour vos cartons. Nous passons à l'actu de ce soir. C'est maintenant, on y va. La question LGT pour ce soir, éléphant avec Godo et Wahi, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Avec Godo et Wahi, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? L'attaque ivoirienne a enregistré les débuts d'Eli Wahi et Martial Godo lors de la dernière fenêtre internationale. Leur présence a-t-elle bonifié la division offensive des éléphants? Ce sujet de la rédaction donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde. La première liste post-CAN 2025, publiée à la faveur de la fenêtre internationale de mars, a clairement laissé transparaître la volonté du sélectionneur national Emers Faé de remodeler sa division offensive. Ainsi, Wilfried Zaha, Oumar Diakité, Bayo Vakoun et Jean-Philippe Crasso ont été sortis du groupe. Quant à Sébastien Haller, indisponible à la CAN pour cause de blessure, il a été jugé en méforme et laissé en rade. Pour redynamiser son attaque face à la Corée du Sud et l'Écosse, Emers Faé a non seulement appelé 3 anciens, à savoir Simon Adingra, Béni Traoré et Nicolas Pépé, mais aussi donné l'opportunité à 2 binationaux de faire leur début en sélection. Et il s'agit de Martial Godo et d'Eli Wahi. L'un est ailier gauche et l'autre avant-centre. L'attaquant de Strasbourg, titularisé contre la Corée du Sud, a démontré toute sa palette. À son sens du dribble, sa percussion et sa qualité de centre, il a joint l'efficacité en délivrant une passe et en inscrivant un but. Son coup d'essai s'est mué en un coup de maître. Lors du match suivant face à l'Écosse, Eli Wahi, titularisé, a eu l'occasion de se mettre également en valeur. Sa mobilité, son jeu sans ballon et ses appels ont régulièrement perturbé la défense écossaise. Il a beaucoup tenté et s'est procuré de belles situations pour scorer. C'est d'ailleurs suite à l'une de ses frappes ayant ricoché sur le poteau que Nicolas Pépé a inscrit l'unique but ayant offert la victoire aux éléphants. Dans un registre où l'équipe nationale a un grand besoin, l'attaquant niçois a marqué des points. Avec Eli Wahi et Martial Godo, la sélection ivoirienne a enregistré 2 succès en 2 matchs. Ils ont été intéressants dans le jeu et il ne serait pas surprenant que le sélectionneur Emers Faé ait envie de les revoir. Ce d'autant plus que les 2 jouent en Ligue avec Strasbourg. Quant à Eli Wahi, son prêt de Francfort à Nice au mercato hivernal s'est transformé en une success story. Le dernier fait d'armes de l'international ivoirien, c'est son doublé inscrit face à Strasbourg qui envoie les Aiglons en finale de la Coupe de France. Au regard de tous ces facteurs, avec Wahi et Godo, l'attaque des éléphants est-elle meilleure? Et avant d'ouvrir le débat ce soir, je vous propose de voir l'affiche et les performances d'Eli Wahi et de Martial Godo en club cette saison. Martial Godo, né Beckett Fabrice Martial Godo, né le 14 mars 2003 à Greenwich, en Angleterre. Il est de nationalité ivoirienne, il évolue au poste d'attaquant. Il a évolué précédemment à Dartford FC, Margat, c'est pas Magat, hein. Margat FC, Fulham, Wigan. Le club actuel est le Racing Club de Strasbourg. Il a une sélection pour un but avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, un palmarès vierge pour l'instant.
Et ses performances cette saison avec Strasbourg, il a participé à 38 rencontres. Il a été titulaire 28 fois pour un temps de jeu de 2414 minutes. Il a inscrit 14 buts, il a effectué 5 passes décisives et il est copé de 3 cartons jaunes. CP Eli Delmas Wahi, né le 2 janvier 2003 à Couronne, du côté de la France, nationalité ivoirienne, attaquant. Il a évolué précédemment à Montpellier, Lens, Marseille et Francfort. Il évolue à l'OGC Nice. Il totalise une sélection pour 0 but inscrit. Palmarès vierge, performance cette saison avec Francfort et Nice. Il a participé à 28 rencontres. Il a inscrit 15 buts. Il comptabilise 1356 minutes pour 7 buts inscrits, 5 passes décisives et 4 cartons jaunes. Voilà, merci beaucoup Jean-Philippe. La question LGT donc, avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Éléphant, avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Messieurs, sur ce plateau, à vos panonceaux, s'il vous plaît, un oui ou un non. Et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un non pour Kader. Coach Angenor, je ne vois pas. Un oui pour Coach Angenor et un oui pour Jean-Philippe. Très bien. Kader, pourquoi ce non, s'il vous plaît? J'ai mis non. Non pas parce que les deux joueurs cités ne sont pas de qualité. On l'a vu sur les différentes sorties avec les éléphants, Godot et Eli Wahi, qu'ils ont apporté ce qu'ils pouvaient. Godot a inscrit un but et une passe décisive. Eli Wahi également sur le match contre l'Écosse a été remuant. Il a bien servi de point de fixation au jeu ivoirien. J'ai mis non, par contre, pour le fait qu'on n'a pas trouvé de remplaçant à Sébastien Haller ou Sébastien Haller lui-même. Parce que j'estime qu'il nous faut un joueur comme Sébastien Haller ou Sébastien Haller lui-même pour aller à la Coupe du Monde. Si la question est liée à la Coupe du Monde, je mets non. Ces deux joueurs vont nous apporter, mais ils n'ont pas le vécu de Sébastien Haller. Et pour moi, l'attaque sera meilleure avec Sébastien Haller plus ces deux joueurs. Voilà ce que je veux dire. Je ne remets pas en cause encore une fois la qualité de ces deux garçons, parce que Martial Godot nous a, supplié agréablement sur son premier match. Il est capable de percuter, capable de marquer des buts, capable d'apporter de la folie devant. On a un secteur, un couloir gauche et droit qui est très animé, qui est très fourni. Eli Wahi est venu compléter cette division offensive en termes de numéro 9, mais j'estime qu'il manque encore un vrai numéro 9, un joueur capable, justement, comme Sébastien Haller, d'apporter, on va dire, sur le plan offensif, un attaquant qui fait peur, tout simplement. J'estime qu'un joueur comme Sébastien Haller, même blessé, est capable, n'est-ce pas, de tétaniser n'importe quelle défense adverse. Pour moi, il nous manque un attaquant de ce profil-là. C'est pour ça que j'estime que ces deux joueurs à eux seuls ne rendront pas forcément notre attaque meilleure. Il faut encore un joueur de la trempe du type Sébastien Haller pour permettre. On a également Chris Bedia qui fait 1m95, qui est capable également de jouer en fixation. J'estime qu'il nous faut encore un joueur de ce profil-là pour véritablement donner de la gueule à notre secteur offensif. Voilà pourquoi j'ai dit non. Merci beaucoup Kader pour vos arguments. Tonton de voix sur le téléphone marche. On nous dit qu'on a un appelant. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. La régie. Bonsoir. Bonsoir madame Christine. Ok, donc le téléphone marche. Dieu merci. Monsieur Ogra, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous nous appelez d'Aboisseau. Effectivement, madame Christine, bonsoir et merci. D'accord. Je vous repose la question LGT, monsieur Ogra. Éléphant, avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que c'est un peu trop tôt de le dire. Est-ce que vous l'entendez, s'il vous plaît? La régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut augmenter le volume? On ne l'entend pas du tout. Monsieur Ogra? Oui, madame, je suis là. Oui, allez-y, vous pouvez continuer. Donc, je dirais non parce que c'est un peu trop tôt de le dire. Parce que le football de sélection ne se résume pas seulement à l'action individuelle. Parce que l'attaque qu'on a actuellement a déjà prouvé de sa complémentarité selon les éditions précédentes. Néanmoins, le fait d'inclure de nouveaux éléments tels que Mathias, Godot et Eli Wahi, je pense qu'il est temps de créer un petit peu d'automatisme. Donc, l'implémentation de Godot et de Wahi, c'est vrai, ça offre peut-être à la Fédération nationale offensive, mais
le talent plus de ces deux joueurs est pour moi indéniable. Je pense que c'est une amélioration sur le papier qui doit encore être validée sur le terrain. Donc je pense que c'est un peu compliqué de le dire, mais c'est sur la durée qu'on va le juger. Très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Ogra, pour votre participation à l'émission. Merci à vous et bonne soirée. Je vous en prie, merci. Voilà, amoureux du sport, apparemment le téléphone fonctionne, Dieu merci. Donc insistez, vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, puisque vous avez droit à la parole dans votre émission La Grande Team. Vous pouvez donc nous appeler ou nous écrire. Et justement, parlant d'écriture sur la page Facebook de la 3, nous avons quelques internautes. Nous avons Monsieur Camille Kakou qui nous dit « Oui, un nouveau souffle, encore faut-il qu'on arrive à les utiliser convenablement. C'est deux styles différents pour le même objectif, marquer des buts, alors bon vent à eux et que chacun mouille le maillot lorsqu'il est sur le terrain. » Éléphant avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Jean-Philippe a répondu oui, on écoute ses arguments. J'ai répondu oui, ça aurait pu être un non, mais bon, je pense que dans la balance, d'un côté, j'ai estimé que les garçons avaient apporté quelque chose à l'équipe nationale, certes qui existait, mais dont on avait besoin pour encore performer sur les ailes. C'est surtout leur explosivité, surtout celle de Martial Godot. Voyez-vous, il évolue sur un côté où il y a déjà Yann Diomandé qui a déjà démontré de très belles choses, mais je trouve que Martial Godot, il y a plus de puissance, plus de pugnacité, plus de combat dans son jeu. Le jeu de Yann Diomandé est beaucoup plus fluide. D'un autre côté, on a également, sur ce même côté, je crois, Bazoumana. Bazoumana qui, lui, est un pur, je dirais même milieu sortant, parce que ce n'est pas le garçon qu'on va voir très souvent faire des différences en 1 contre 1, mais il a la malice des bons positionnements, des bons placements entre les lignes, et il a une magnifique qualité de centre pour pouvoir servir ses coéquipiers. À preuve, il fait partie du top 5 des meilleurs passeurs du championnat d'Allemagne avec son club d'Offenheim. Donc Godot, il a apporté un plus au niveau des côtés qu'on a rapidement vu, surtout face à la Corée du Sud. Et puis il s'est montré bon finisseur également. Quant à Eli Wahi, je pense, comme je le disais, qu'il a apporté également cette explosivité au niveau de la ligne offensive des éléphants. C'est vrai que Kader parlait du profil de Sébastien Haller, qui est tout aussi atypique, capacité de pouvoir jouer dos au but, de pouvoir combiner avec ses coéquipiers, de pouvoir attirer les défenseurs pour pouvoir libérer de l'espace ses coéquipiers, parce que c'est un excellent footballeur avec et sans le ballon. Mais quand on regarde également Eli Wahi, il a apporté cette explosivité qui nous a manqué avec les derniers attaquants qu'on essayait au niveau de la pointe de l'équipe nationale. Bayo Vakoun ne s'est pas montré à son avantage dans ce domaine. Je dirais même depuis qu'il s'est encore mis personne s'est montré à son avantage dans ce domaine. On a eu des attaquants qui ont essayé d'adopter un certain style de jeu dans lequel eux-mêmes sont perdus par la fin. Alors qu'avec Eli Wahi, on a senti que rapidement, avec ses nombreux appels, il a beaucoup perturbé les défenseurs et il a apporté un plus. Voilà pourquoi j'ai estimé que effectivement l'équipe avait gagné avec ces garçons-là. Quoique, sur le plan statistique, il faut le dire également, la Côte d'Ivoire, le dernier 0-0 enregistré par la Côte d'Ivoire, c'était face au Gabon à Libreville en septembre 2025, si ma mémoire est bonne. Depuis lors, la Côte d'Ivoire n'a plus fait de 0-0. À chaque rencontre, son attaque a marqué des buts. Et donc, je pense que l'attaque était déjà performante, mais ces garçons-là vont permettre à Emes Faé d'avoir une autre approche tactique de ces rencontres, surtout face à certains adversaires qui vont vouloir avoir également un style défensif modulable pour essayer de contrarier les offensifs ivoiriens. Très bien. Nous avons un appelant. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? C'est monsieur Tapaou Abel. D'accord. Et vous nous appelez de Yopougon. Alors, éléphant avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Avec ces deux joueurs, moi, je pense que l'attaque ivoirienne a gagné encore des galons. Parce que quand tu sais lire le jeu, tu regardes le déplacement de Wahi, vraiment dans ce déplacement, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Moi, je pense qu'avec ces deux joueurs-là, généralement, en propos d'avancement, si tu n'as pas un bon avancement, ou bien si tu n'as pas de joueurs de profil, de cadets, l'entraîneur devait amener son équipe à jouer par rapport à l'avancement qu'il a. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc moi je pense que oui, avec ces deux, on peut aller loin avec
D'accord. Mais madame, s'il vous plaît, je peux vous demander un service? Non, non, pas ce soir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'avais donné une information tout à l'heure là, pour la sélection des jeunes joueurs. Si je pouvais avoir l'adresse, c'était bon. D'accord, ok. Hors antenne, certainement. Ok. Allez, hors antenne, certainement, ils vont vous donner l'information. Voilà, merci beaucoup. Voilà notre appelant qui nous appelait de Yopougon. La question LGT, éléphant, avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Coach Angenor a aussi répondu oui, et on écoute ses arguments. Oui, effectivement, je pense qu'avec ces deux joueurs, je me sentais un peu sceptique au début, mais je pense qu'après ces deux matchs, je me suis senti un tout petit peu satisfait. Je parlerai d'Eli Wahi pour dire qu'il a apporté beaucoup. Il a apporté beaucoup. C'est vrai, il n'a pas marqué. Et peut-être l'œil du technicien qu'on est, étant donné qu'on est dans le domaine, on a pu voir peut-être certaines choses qui n'ont pas été vues par d'autres. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est d'abord un Eli Wahi qui a exprimé de la disponibilité. Il a exprimé de la disponibilité. Il a fait beaucoup de propositions. Eli Wahi, il a su jouer dos au poteau. Il a su jouer aussi face au poteau. Dos au poteau parce qu'il a une certaine technicité. Il sait garder le ballon. Il sait jouer en 1-2, en 1-2-3 avec les autres. Il s'est plutôt focalisé sur l'équipe, non pas sur sa personne. Et donc, il a été très, très altruiste. Il a été très, très collectif avec tout le groupe. Il a plutôt préféré jouer de cette façon. Il a quand même envoyé des buts. Et un des éléments que je retiens concernant Eli Wahi, c'est qu'il a une grosse qualité de déplacement sans ballon. Et ça, je pense que c'est très, très important quand on a autour de soi des joueurs comme Yann Diomandé, quand on a autour de soi des joueurs comme Diallo, qui sont de véritables passeurs. C'est vrai, c'est des percuteurs, mais c'est aussi des véritables passeurs. Eli Wahi pourrait être cet avant-centre peut-être qu'on recherche. Mais c'est un avant-centre qui nous propose autre chose. Alors, on n'aura plus forcément affaire à un joueur qui est d'un certain acabit, c'est-à-dire 1m80, 1m90 et qui a de la présence avec beaucoup de force, mais on aura plutôt une autre manière de procéder avec Eli Wahi. Et ça, c'est à mon avis une autre solution qui nous est donnée. Et je pense que l'entraîneur doit travailler là-dessus pour savoir comment est-ce qu'on pourrait aborder nos différentes offensives. Donc, technique et vélocité seront utilisées dans l'axe pour pouvoir aller marquer des buts. Et je pense qu'avec les autres, je pense que si le travail il est bien fait, ça sera beaucoup facile, un peu plus facile pour nous. Et nous devons, dès maintenant, commencer à nous en habituer. Quant à Godot, et de tout ce qu'on a dit, que ce soit les percussions, les dribbles et autres, et tout ça, les imaginations, oui, Godot, il a apporté. Mais particulièrement, ce qu'il a envoyé, c'est la force. La force est un élément naturel. Et quand vous voyez cet enfant de 18 voire 19 ans qui arrive à déployer cette qualité, regardez avec la passe de 50 mètres, je dirais, de Indica, comment est-ce qu'il est allé chercher ce ballon? Il est allé chercher ce ballon avec toute sa force, au-delà, avec toute son âme, pour rentrer dans cette surface de réparation et délivrer cette passe-là à son avant-centre Guessant pour pouvoir faire la différence. Il a apporté la force, l'autre a apporté cette technique et cette vélocité. Ce sont deux éléments, je pense, qui s'ajoutent à l'attaque, aux performances de l'attaque ivoirienne. Et donc, oui, il y a un petit changement et je pense que ça peut créer un petit espoir. Coach Angenor, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu trop long par rapport aux autres? Vous avez un appelant. Monsieur Ouloto Christophe, il nous appelle de Guiglo. Monsieur Ouloto, bonsoir. Monsieur Ouloto? Bon, on n'entend pas du tout Monsieur Ouloto Christophe. Bon, si vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Bonsoir, madame. Oui. Monsieur Ouloto, vous pouvez couper le son de votre télévision, s'il vous plaît? Oui. Vous avez coupé? Ben,
Bonsoir à vous. Je pense que je dis merci à notre entraîneur parce que dans sa recherche, il nous propose toujours des joueurs qui font plaisir. Et ces deux-là, vu les 2 matchs qu'ils ont produits, vraiment, ça donne un plus à l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, si on a des joueurs qui ont 95% de puissance et qu'on retrouve encore des gens qui donnent 98 ou bien 99%, c'est ce que nous recherchons. Donc, pour la Coupe du Monde, ces deux-là, je sais que les autres ont apporté, mais ceux-là, ils vont apporter un plus à l'équipe nationale. Merci beaucoup. Voilà ce que je voudrais vraiment ajouter. Merci beaucoup, monsieur. Félicitations à notre entraîneur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Ouloto Christophe. Merci beaucoup. Nous appelait donc de Guiglo. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Madame Akissi, Liliane, Edith Kouakou qui nous dit bonsoir à la grande team. Pour ma part, je dirais qu'ils viennent renforcer l'attaque, car avant leur arrivée, ceux qui étaient déjà là étaient meilleurs, car je crois que la Côte d'Ivoire a joué à tous les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde sans ces 2 joueurs et nous avons vu ce que nos attaquants ont produit. Alors nous, les Ivoiriens, nous sommes fiers de notre attaque actuelle. Très bien. On a aussi M. Kwame Batlemi Nguessan sur la page Facebook de la 3 qui nous dit « Salut la grande team ». Il faut dire que la Côte d'Ivoire a déjà un bon petit commando d'attaquants. Mais le problème est que parmi ce commando, certains sont un peu en difficulté par manque d'efficacité et fraîcheur physique. Donc, vu la forme actuelle de ces 2 joueurs, Godot et Wahi, c'est tout à fait normal qu'ils viennent soutenir le reste du commando. Merci à vous. C'était ma contribution depuis Katiola. Merci beaucoup et on salue tout le monde à Katiola. Kader, est-ce que les débuts d'Eli Wahi en sélection vous ont convaincu? Oui, je veux dire, c'est vrai on était curieux de voir ce qu'il était capable d'apporter sur la sélection, d'autant plus qu'il y a une histoire qui entoure sa venue, donc on était très regardant sur sa performance, notamment face à l'Écosse, je crois, sur le 2e match. Non, je crois que mes collègues ici sur le plateau ont décrit ses qualités, son profil, ce qu'il a pu apporter en termes de jeu sans ballon, sa capacité à répéter les appels dans le dos, parce que ça c'est épuisant. C'est épuisant pour les défenseurs, un attaquant qui bouge sans cesse. Il y a de la mobilité, il y a surtout ce très bon rapport qu'il a avec le ballon. C'est un joueur qui est techniquement habile, mais qui sait aussi, qui a démontré lors de son passage à Lens qu'il était capable de conclure les actions, même si sur le match contre les éléphants, il n'a pas eu le pied, il n'a pas eu la réussite sur le dernier geste, mais il est à l'origine du but marqué par Nicolas Pepe. Non, c'est un garçon qui est intéressant, qui va nous faire du bien. Moi, ma seule inquiétude, comme je l'ai dit, c'est un garçon, un avançant d'envergure, comme on a l'habitude de voir, un vrai numéro 9, capable d'aller défier les défenseurs dans les airs, comme Sébastien Haller. C'est peut-être ça qui manque. Sinon, sur la qualité des garçons, je l'ai dit, il n'y a rien à dire. Ils évoluent dans 2 registres différents, l'un sur le côté et Eli Wahi dans l'axe. Maintenant, on attend. C'était face à l'Écosse, c'était un match amical. Qu'est-ce que ça va donner maintenant dans un match de Coupe du Monde? Ça, c'est une autre réalité et c'est ce que véritablement on attend de voir. Sinon, sur la qualité d'Eli Wahi, il n'y a rien à dire. C'est pour ça qu'on était un peu fâché avec lui parce qu'il n'était pas venu du premier coup. Il avait hésité un peu entre la sélection française et celle de la Côte d'Ivoire. Et donc, finalement, il est là. Donc, voilà, c'est un garçon qui a du talent, comme je l'ai dit, qui a fait rêver le Racing Club de Lens sur les soirées de Ligue des Champions. Il était arrivé à un niveau de grande confiance. C'est ce Eli Wahi là qu'on espérait voir très vite avec les éléphants. Mais bon, le sort a voulu que ce soit maintenant. On attend, en tout cas, qu'il nous fasse une très grande Coupe du Monde et qu'il nous marque des buts. Merci, Kader. Voilà. Nous avons un appelant, M. Kwame, il nous appelle de Angré. M. Kwame, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Bonsoir à vous aussi, merci. M. Kwame, éléphant, avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Meilleure, pour moi, c'est trop tôt de le dire. Mais je crois que c'est une nouvelle perspective qui s'offre à nous quant à l'utilisation des joueurs.
Pour moi, Eli Wahi, c'est quelqu'un qui a apporté une nouvelle façon de jouer. Parce qu'on a été habitué à des niveaux comme Evan Gaetan, comme Sébastien Haller. Mais je crois que c'est voilà ce que je veux dire. Concernant Martial Godot, je crois que c'est encore un plus pour l'équipe. Il va nous apporter peut-être la puissance et sa technicité, sa façon d'être un bon buteur. On le voit être utilisé souvent comme un numéro 9 à Strasbourg. Il peut être utile sur les côtés et aussi dans l'axe. Donc pour moi, c'est un plus. Mais il faut toujours faire venir Sébastien à l'heure. Parce qu'on a besoin d'un pivot. D'accord. À défaut, c'est bien noté. Comme ou peut-être le petit cadet mérité. Parce que c'est des joueurs très grands et très puissants. Merci beaucoup, Monsieur Kwame. Merci beaucoup, Monsieur Kwame, qui nous appelait donc de Hongrie. Oui, Jean-Philippe. Donc, les débuts d'Eli Wahi vous ont-ils convaincu? La même question que je viens de poser tout à l'heure à Kader. Ce sont des débuts encourageants. On ne va pas dire que ces débuts nous ont convaincus. Il a essayé de démontrer l'étendue de sa palette. Il faut qu'il trouve ses automatismes avec ses coéquipiers. Il a évolué avec une équipe qu'on pourrait juger d'équipe B au niveau de l'équipe de la Côte d'Ivoire, parce que sur le premier match face à la Corée du Sud, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de joueurs titulaires, des joueurs habituels de cette équipe nationale. C'est vrai que l'entraîneur essaie de faire un mix, mais sur le second match, je pense qu'il a plus voulu voir en situation de jeu, je dirais, sa deuxième vague de joueurs, ceux sur qui il n'avait pas encore de certitude par rapport à leur convocation pour le mondial. Et Eli Wahi a marqué des points, ça il faut le dire clairement. Sur le but de Nicolas Pepe, c'est lui qui envoie l'action. Il a une frappe dangereuse, il a eu de très belles phases, de bons appels et autres. Voilà, c'est encourageant, mais pour l'instant, ce n'est pas, je dirais, un niveau d'encouragement qui pourrait m'emmener à me dire qu'on a eu enfin le 9 qu'on cherchait depuis longtemps et qu'il faut systématiquement le titulariser. Ils sont beaucoup à toquer à la porte de l'équipe nationale pour cette position. On a parlé de diversité de profils pour ne pas être dans un schéma stéréotypé, dans une compétition qui demande un constant renouveau, même pendant les rencontres, face aux défis qui sont posés par les entraîneurs adverses. Avec Eli Wahi, c'est un registre différent. Avec Evan Gesson, c'est un registre différent. Avec Chris Bedia ou Sébastien Haller, c'est un registre différent. On parle de Ange-Johan Boni qui, lui, n'a pas joué depuis plusieurs rencontres et qui a joué dernièrement en Coupe d'Italie avec l'Inter Milan. Donc, voilà, il faudrait que dans ce mix de joueurs avec lesquels Emile Soye va décider de partir au mondial, il y ait véritablement tout type de profil pour qu'ils puissent avoir une interchangeabilité au niveau de ces garçons-là pour essayer de résorber les problèmes qui lui seront posés. Donc, pour moi, oui, c'est encourageant de l'avoir vu faire ses débuts avec les éléphants de Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas m'extasier de ce que j'ai vu pour l'instant, parce que je pense qu'il a encore plus sous la semelle et qu'il voudra encore en donner plus. Et la même question est posée à Coach Angenor, des débuts encourageants pour vous, les débuts d'Eli Wahi? Oui, c'est des débuts encourageants. Ce que je constate, c'est qu'il apporte une certaine complémentarité. Et la complémentarité, elle est tellement importante dans une équipe. Il a ses qualités, on en a déjà parlé, mais au bout de tout cela, je me satisfais un tout petit peu de cette complémentarité-là. Mais je pense qu'il a plus à donner. Il s'agit de la Coupe du Monde. Maintenant, il faut le suivre depuis son club pour savoir comment est-ce qu'il évolue et comment est-ce que ça marche pour lui. Je pense que pas plus tard que hier, il jouait les demi-finales de la Coupe nationale. Et il a été qualifié, il a marqué 2 buts. C'est très important. Quand vous voyez la manière dont il marque son premier but, c'est face au poteau, vitesse. Il rentre dans la surface de réparation et il gagne son duel contre le gardien. Il joue à l'opposé. Et donc, ce sont toutes ces palettes-là qu'on regarde et on constate que, il y a effectivement cette complémentarité-là et que ça pourrait être un bon joueur. Après, dans la continuité, quand on va le suivre, on verra ce que ça va donner par rapport à l'entraîneur particulièrement. Et sur la page Facebook de la 3, nous avons M. Guillaume Hervé Niagbo qui nous dit bonsoir à la grande team. Pour ma part, je dirais qu'ils viennent renforcer l'attaque. Du 109 n'est pas mauvais à prendre, surtout
apprendre surtout qu'on sait tout le bien qu'il faut dans le club respectif. Le plus important, c'est qu'on puisse les utiliser convenablement. Bonne émission à vous. Très bien. Et puis, Kader, dans la hiérarchie justement des avant-centres, à quel niveau vous le placez, Eli Wahi? Ouf, c'est une question bien difficile. Si dans la hiérarchie, on intègre Sébastien Haller, forcément, il vient après. Il vient après parce que pour moi, Sébastien Haller est tout au-dessus. Après, oui, Eli Wahi, parce que je le préfère, pour être très honnête, je le préfère à Evan Guessant. Parce que sur ce qu'il a montré sur ce match contre l'Écosse, il a montré beaucoup plus de qualité technique, rapport avec le ballon, sa capacité à participer à l'élaboration du jeu, à décrocher, à venir contribuer, n'est-ce pas, à l'avancée du ballon. Non, je pense que il a marqué des points. Donc je le mets juste après Sébastien Haller parce que comme Jean-Philippe l'a bien expliqué, c'est une question de profil également. Avec lui, on va jouer différemment parce qu'on a un joueur qui est capable, comme j'ai dit, qui est capable de décrocher et de venir participer à l'élaboration du jeu. Donc pour moi, deuxième derrière Sébastien Haller sur les attaquants qu'on a vus sur ces 5-6 dernières années avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci, Kader. Nous avons un appelant, M. Rabé Paul. Il nous appelle de San Pedro. M. Rabé Paul, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine Bevré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Voilà. M. Rabé Paul, éléphant avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Bon. L'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Je peux répondre par oui. Oui, parce que la Coupe d'Afrique qui s'est passée en Côte d'Ivoire, on ne connaissait pas trop Adégra, et Adégra est venu montrer tout ce qu'il savait faire. Mais aujourd'hui, avec Godot et Wayou, nous les avons vus jouer. Et nous savons que ce sont des jeunes qui n'ont peur d'aucun défenseur. Donc je pense qu'avec ces deux jeunes-là, la Côte d'Ivoire peut aller loin. Une fois, j'avais appelé et puis j'avais même dit qu'on sera en demi-finale de la Coupe du Monde. Exactement. Je réitère encore cela pour dire que notre attaque actuelle est meilleure. Avec des jeunes qui sont moins âgés et qui n'ont peur de rien. Je sais que la Côte d'Ivoire ira très loin avec ces deux jeunes. Donc, confiance à Wayou et à Godot. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Rabé Paul. Merci beaucoup. Je vous en prie. Éléphant avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Oui, Jean-Philippe, la question sur la hiérarchie des avancants de la sélection, à quel niveau vous placez Eli Wahi? Je le mettrai juste après Guessène et Sébastien Haller. Parce que pour moi, je pense que Haller, c'est l'attaquant naturel de cette équipe. C'est celui-là qui a commencé l'aventure, qui connaît très bien ses coéquipiers, dont les coéquipiers également savent profiter de ce sens du placement, de sa disponibilité. Ensuite, derrière, il y a Guessène qui a eu un apprentissage très difficile dans l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire, un peu balancé à gauche, à droite, mais sur ses dernières sorties, qui s'est montré très à son aise dans la combinaison avec ses milieux de terrain, ses ailiers, dans la disponibilité, dans sa lecture de jeu qui, à mon sens, a beaucoup évolué. Et puis par la suite, aujourd'hui, dans l'attente de voir les autres attaquants, bien évidemment, Eli Wahi, parce qu'on sait qu'au niveau du poste de 9, il y a un toilettage qui a été fait. Et bien, c'est plusieurs hommes à ce niveau. Je pense que le premier après la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Uruguay, ça a été notre ami Diakité Oumar, ça n'a pas marché. Et de Diakité Oumar jusqu'à Wilfried Zaha, il a essayé de repositionner des joueurs au niveau de cet axe offensif-là, sans que cela ne donne quelque chose de probant. Donc pour moi, ce sont les trois meilleurs pour l'instant, puis ce sont les trois qu'on a vus avec le mode des éléphants de Côte d'Ivoire, hormis ceux qui, à mon sens, sont sortis de l'équipe. Maintenant, on attendra de voir sur la dernière fenêtre si le coach ne nous prévoit pas une surprise pour en appeler d'autres. Très bien. La même question pour coach Angenor, oui. J'aurais du mal à le situer parce que tout dépend. Tout dépend du match de l'adversaire, tout dépend de la forme du moment. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Si j'ai besoin d'un attaquant assez technique, alors même devant Haller, je préférerais Eli Wahi. Si j'ai besoin d'un attaquant qui va jouer carrément en fixation et j'ai besoin qu'il joue beaucoup de la tête, et donc nos offensives vont se terminer
avec un attaquant qui va nous mettre le ballon de la tête. Du coup, Guessant est nettement mieux qu'Eli Wahi à ce niveau et Haller est nettement mieux que Guessant à ce niveau. Donc, tout dépendra de la forme du moment et tout dépendra de l'entente entre les joueurs, c'est-à-dire les milieux de terrain, les ailiers, les attaquants et l'avancement. Tout dépendra alors de cette relation-là. Ils ont tous des qualités différentes qu'on peut utiliser pour chacun des matchs. Et donc, je suis un peu en difficulté quand il s'agit de le situer dans un quelconque classement. Parfait. Nous avons un appelant, M. Ouattara. Il nous appelle de Bondokou. M. Ouattara, bonsoir. Bonsoir, Madame Christine Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Ouattara. Merci beaucoup. Je salue le plateau. Voilà. Et je vous repose la question, M. Ouattara, éléphant avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Bon, moi, je dis tout de suite non. Oui. Oui, pourquoi vous dites non? Pourquoi vous dites non? On vous écoute. Avec déjà son noyau d'attaquant. Bon. Quand je regarde, bon, les gens parlent, on dirait que comme Alain les exclut. Alors que bon, pour actuellement, il est le meilleur. Il est en baisse de forme. Je crois que c'est un joueur de classe mondiale. Il doit être parmi les 26. Maintenant, les deux nouveaux là, bon, ils viennent en rajout. Voilà. D'accord. C'est bien noté, M. Ouattara. Merci beaucoup pour votre participation. Merci, bonsoir. Voilà, je vous en prie, M. Ouattara qui nous appelait donc de Bondoukou. Voilà, donc éléphant avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Et puis, messieurs, personnellement, est-ce que vous prendrez Eli Wahi et Martial Godot dans votre liste des 26 joueurs pour la Coupe du Monde? Kader. Une question colle. Oui, Kader. Oui, forcément. Forcément, je crois que c'est ce qu'ils ont démontré, oui. Avec Sébastien Haller, si vous me permettez d'ajouter un troisième, oui, avec Sébastien Haller. Ok. Oui, je pense que voilà, Martial Godot, comme je l'ai dit, avec Strasbourg, avec les éléphants, il y a l'envie, cette volonté de venir jouer tout de suite avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a démontré contre la Corée du Sud. Eli Wahi, sur les quelques minutes qu'il a passées avec l'Écosse. Et puis pourquoi pas Sébastien Haller pour la belle histoire, pour ce qu'il est capable d'apporter sur le terrain, même dans le vestiaire. Oui, je dis oui tout de suite, Marie-Christine. D'accord. Jean-Philippe, vous n'avez pas dit oui tout de suite. Hein. Vous avez réfléchi un peu, vous avez rigolé. Oui, la question, s'il vous plaît. Jean-Philippe, je dis, est-ce que personnellement vous prendrez Eli Wahi et Martial Godot dans votre liste des 26 pour la Coupe du Monde? C'est une question assez difficile. Mais en l'état actuel des choses, je pense que oui. Je l'ai dit, il y a eu un véritable toilettage de la division offensive. Aujourd'hui, je serais étonné que ceux qui ont été préposés au poste de 9 au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations se retrouvent du côté de l'Amérique du Nord. Maintenant, sur les ailes, oui, j'irai avec Godot, mais en allant avec Godot, je pense que c'est pour lui permettre de vivre l'expérience, parce qu'il n'est pas évident qu'il sera titulaire. Je l'ai dit, il évolue sur le côté de Yann Djumandé, mais c'est toujours une excellente chose d'avoir autant de joueurs dangereux dans votre roster pour pouvoir les interchanger en fonction de l'adversité qui sera en face de vous. Et coach Angenor? Oui. Je réponds tout de suite oui, parce que après tout, c'est vrai qu'on joue la Coupe du Monde, mais c'est la construction permanente de l'équipe pour les prochains tournois. Il y a une autre Coupe du Monde qui vient d'ici 4 ans, et bien avant ça, il y a des Coupes d'Afrique qui sont là. Donc, dans le souci de la construction de l'équipe, je pense que quand on a à disposition des footballeurs de ce genre et qui sont assez jeunes, je pense qu'il faut déjà les récupérer et commencer à leur faire vivre les différentes expériences afin de pouvoir les bonifier et les rendre meilleurs pour les prochains tournois. Merci beaucoup. Amoureux du sport, suivez votre émission La Grande Team qui a lieu chaque soir du lundi au vendredi de 20h30 à 22h en direct. Oui, nous sommes en direct présentement sur la 3. Nous sommes en direct chaque soir et on vous permet de participer à l'émission. Heureusement, le téléphone fonctionne aujourd'hui, donc nous avons énormément d'appels. Nous avons justement Monsieur Ngoran qui nous appelle d'Agboville. Monsieur Ngoran, bonsoir. Bonsoir, Madame Christine. Bienvenue sur le plateau de La Grande Team. Merci. Voilà. Monsieur Ngoran, éléphant avec Wahi et Godot, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Oui, mais écoutez, nous qui avons vécu avec les éléphants depuis dans les années 80,
Nous avons vu des grands attaquants au niveau de notre pointe à l'attaque. Nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de véritable neuf qui accepte cette institution des deux Brimana, Jérôme, les grands joueurs que nous avons connus. Aujourd'hui, Wahi, Godot, ils sont arrivés, c'est vrai. Godot, je l'ai vu jouer, c'était un peu, il est percutant, c'est normal. Ouais. Donc j'ai vu aussi des choses de Wahi, c'est vrai. Mais ils n'ont pas de calibre à l'heure, ça il faut le dire. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, un bon neuf, c'est celui qui se fait respecter. C'est vrai qu'ils sont techniques, mais aujourd'hui, franchement, nous avons besoin de l'heure. À l'heure, même quel que soit ça, où il est mort même quand il est là. On a vu contre le Niger, on l'a vu ici en Coupe d'Afrique. À l'heure, malgré qu'il était blessé, même il a demandé à sortir. Et c'est là il a marqué le but. Exactement. Nous avons besoin de ces personnes. Donc vraiment, c'est vrai, ils vont apporter un plus. Mais nous avons encore besoin de notre allure pour pouvoir aller dans notre Coupe d'Afrique et des Coupes d'Afrique et Coupes du Monde. Donc vraiment, voilà un peu ma contribution ce soir. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Ngora. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, je vous en prie. On salue donc tout le monde à Beauville. Voilà. Et puis, le public sportif ivoirien s'est aussi exprimé sur la question LGT de ce soir. On l'écoute. Ce que je vois, l'avenir des éléphants, ils vont apporter beaucoup de choses. Je vois leur avenir qu'ils vont assurer. Parce qu'ils se donnent. Quelqu'un qui se donne, qui montre qu'ils ont l'envie, tu sais que c'est lui, il est capable de tout. Pour surprise pour les éléphants, l'avenir. Actuellement, on ne peut pas les donner à 100%, mais je les donne au moins à 60% l'avenir des éléphants. Bon, on ne peut pas dire ça comme ça, mais l'effectif n'est pas à 100%. L'attaque n'est pas à 100%, franchement dit. Voilà, on a besoin de d'autres joueurs encore pour compléter. Comme exemple, Sébastien Haller et tout. Mais en tout cas, avec les deux joueurs, tout peut bien se passer aussi. On ne sait jamais, c'est le football. Donc tout peut bien se passer, mais on n'est pas à 100%. Non, l'attaque n'est pas à 100% en tout cas. L'attaque est à 50%. Avec Martial Godot, tout est parfait. Mais avec Eli Wahi, il faut encore beaucoup de travail. Parce que le gars n'est pas à 100% à son club. Le gars, il doit beaucoup travailler au club. Parce qu'au club, c'est pas ça en fait. Au club, il n'est pas à 100%. Même avec la sélection, on a vu ses derniers matchs et tout, il n'est pas vraiment à 100%. Voilà, donc le gars, il faut beaucoup de travail pour... Parce que l'attaque, elle est vraiment dangereuse. Voilà, donc il faut vraiment un travail d'effort, pour être appelé en équipe nationale. Moi, personnellement, je peux dire à la fois oui et non. Oui pour Godot, qui est convaincant, selon moi. Et non pour Eli Wahi, qui n'est pas du tout convaincant pour moi. Personnellement, Eli Wahi, moi, je ne suis pas satisfait de son jeu et puis de son comportement aussi. Ouais, vu sa venue, le temps qu'il a mis avant d'arriver, tout ça, moi, et puis son jeu, ça ne me plaît pas du tout. Voilà donc, et puis éléphant avec Godot et Wahi, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? Éléphant avec Godot et Wahi, l'attaque ivoirienne est-elle meilleure? C'est donc la question objet du débat ce soir. Et avant de terminer l'actu, pour votre plaisir, voici quelques actions marquantes d'Eli Wahi et Martial Godot en club et aussi en sélection. Donc que le mondial c'est bientôt, jour J, moins combien, Kader? Ça débute le 11 juin, ma chère Marie-Christine. Parce que en mathématiques, je ne suis pas très à l'aise. Le 11 juin. Très bien. Allez, un mot de fin donc sur Eli Wahi et Godot, coach en Genor. Ouais, ils sont le bienvenu en équipe nationale. Je pense qu'ils ont fait leur entrée dans cette équipe nationale et c'est une brillante entrée. Maintenant, tout ce qu'on peut leur demander, c'est de continuer ainsi jusqu'au 11 juin. Et voilà, toute la Côte d'Ivoire avec eux. Genre maintenant, vous êtes bref, quoi. Carton jaune, coach en Genor. Oui, Kader, un mot de fin. Ben, écoutez, bon vent à Eli Wahi et Martial Godot et à toute la sélection, tout simplement. On va disputer 4e Coupe du Monde. Ouais. L'objectif, l'idée, c'est de passer le premier tour et puis, pourquoi pas, espérer faire mieux que le Maroc,
qui est arrivé jusqu'en demi-finale. En tout cas, on a les joueurs pour et moi, j'y crois fermement. Ouais, vous y croyez fermement, en tout cas depuis le début. Kader. Oui, Jean-Philippe. En mot de fin, je souhaite tout simplement que ces garçons-là puissent préserver leur santé de la blessure et que leur souhait d'aller au mondial ne puisse pas buter sur des contingences qui vont peut-être les priver de cette grande compétition. On a besoin d'eux, il faudrait qu'ils soient très en forme jusqu'au mondial américain. L'objectif à atteindre, c'est bien évidemment les quarts de finale et on aura besoin de toutes leurs connaissances et de toute leur fougue et toute leur force. Voilà ce que j'avais dit concernant Eli Wahi et Martial Godo. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Carton jaune aussi, Jean-Philippe. Allez, c'est la fin de la grande team de ce soir. Ne l'oubliez pas, donc la Coupe du Monde, c'est jour J-. Débute le 11 juin, Marie-Christine. Afrique du Sud, Mexique. Merci beaucoup. Donc, merci Jean-Philippe. Merci à vous. Merci, coach Angenor. Merci, Kader. C'est moi qui vous remercie, Marie-Christine. Merci à toute l'équipe technique qui a bossé ce soir. Merci à vous, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.